Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, vous ne pouvez pas dire ou croire ou espérer un sauvetage ou un sauvegarde ou une sauvegarde de votre âme sans avoir cru en Jésus. Si vous ne prononcez pas, si vous ne confessez pas de votre bouche le nom du Seigneur Jésus, vous ne pourrez jamais être sauvé. Ce n'est qu'en confessant de sa bouche. Ce n'est pas en étant consacré qu'on est sauvé. Ce n'est pas en allant donner son fils pour être consacré à Dieu, un Dieu que vous ne connaissez même pas. Non, ce n'est pas comme ça que vous pouvez être sauvé. Si vous voulez la sauvegarde de votre âme, si vous voulez le sauvetage de votre âme et la sauvegarde de votre âme, vous devez aller en Jésus. Vous devez croire en Jésus. Vous devez confesser de votre bouche. Vous devez croire dans votre cœur. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Le salut se donne gratuitement. C'est un don gratuit que Dieu a donné. Alors, le plus difficile pour ceux qui veulent devenir chrétiens, ou bien ceux qui pensent que chrétien est une chose facile, c'est qu'au départ, au préalable, il faut d'abord croire. Mais il est donné de croire à celui qui est choisi avant la fondation du monde. Vous ne pouvez pas croire parce que vous-même vous voulez croire, mais vous allez croire parce que Dieu l'a voulu. Parce que Jésus-Christ a voulu que vous croyiez. Alors, moi je dis que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, comme les musulmans font aujourd'hui. Saul de Tarse qui tuait des chrétiens, qui tuait toutes les personnes qui parlaient de Jésus. Lui-même, il a été confronté à la lumière qui est sortie du ciel et qui l'a fait tomber de son cheval. Cette lumière qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a répondu, Seigneur, qui es-tu? La lumière répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. La lumière lui dit, je suis Jésus. Alors, la lumière qui est dans les cieux, qui est Dieu Tout-Puissant, que tous les hommes adorent, cette lumière qui a envoyé son Fils unique, ce Fils qui est sorti de cette lumière, ce Fils-là qui est né par la vertu du Saint-Esprit, ce Fils qui est né de façon miraculeuse. Il n'y a pas eu une autre naissance avant ou après Jésus de la même manière. Jésus est le seul qui est sorti du Saint-Esprit. Nous savons bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alors, si Jésus est sorti du Saint-Esprit, il est Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Enfant que tu mettras au monde, Marie portait en elle le Saint-Enfant. Le Coran le confirme dans la sourate 19, 19 ayat 19. La sourate 19, ayat 19 confirme que un don, on te fait don d'un fils pur. Jésus est pur, saint, sans péché. C'est pourquoi lui-même, il était donc capable de porter les péchés des autres. Puisque le Coran confirme cela, en disant qu'aucun pécheur ne portera les péchés des pécheurs que nous sommes. Alors, il fallait donc un fils saint, pur, sans péché, pour porter les péchés des autres. Voilà pourquoi les Juifs avaient dit à Muhammad ibn Abi Kabsha que comme tu dis que tu es donc un prophète comme Moïse et comme Jésus, alors fais-nous un miracle. Tu dois être capable de faire un miracle aujourd'hui devant nous pour que nous te croyions. Si tu ne fais pas un miracle, nous ne pouvons pas te croire. Alors Muhammad a dit non. Le miracle, c'est le Coran. Les Juifs l'ont dit non. Moïse est descendu avec le livre. Il a dit des choses. Un livre écrit de la main de Dieu. Mais Moïse faisait des miracles après le livre. Jésus est descendu avec l'évangile. Une correction magistrale de la loi. Qui venait faire comprendre aux hommes que la loi était bonne pour la bonne marche en société, mais ne pouvait pas sauver l'âme. Moïse a apporté la loi pour rétablir toutes choses bien, pour qu'en société nous puissions bien marcher, bien vivre. Mais il n'a pas apporté la vie éternelle. Jésus est venu compléter cela en apportant la grâce et la vérité, pour venir sauvegarder les âmes des hommes, pour apporter la vie éternelle, pour sauver l'âme. Alors l'évangile vient pour sauver l'âme, pas le corps physique. La loi garde le corps physique propre, pur, mais l'évangile vient pour sauver l'âme. C'est pas pareil. Alors, la loi doit marcher avec la grâce et la vérité. Pour que vous soyez vu comme une personne pieuse et de bonne moralité, la loi doit accompagner l'évangile et la grâce et la vérité. C'est pourquoi la loi ne peut pas être rejetée. Tout bon chrétien observe la loi aussi, mais il sait que cette loi ne peut pas le sauver. Parce que même étant sous le joug de la loi, il sait qu'il péchera toujours, même sans le vouloir, de façon involontaire.
Alors, la seule chose qui peut le sauver et qui le rassure, c'est qu'il a été choisi avant la fondation du monde. Il a donc reçu ce don gratuit qui est la grâce et la vérité. Ce n'est que la grâce qui le sauvera. Parce qu'il sait que même en marchant bien, il tombera toujours. Même en étant bien sur la terre, on pêche toujours, même sans le vouloir, de façon involontaire, même de façon même inconnue. On pêche même sans savoir qu'on a péché. Mais la vérité et la grâce viennent pour te sauver. Parce que tu ne méritais même pas être sauvé. Mais celle-ci vient pour te sauver. L'évangile est le sauvetage de l'âme. Alors, les Juifs ont dit à Mohammed, fais-nous donc un miracle. Moïse a parlé comme toi, mais il avait le livre, mais il faisait des miracles. Jésus est venu, il a parlé comme toi, mais il faisait des miracles. Alors, ne nous dis pas que tu es venu avec la parole de Dieu. Fais-nous un miracle, ou bien monte au ciel tout de suite. Si tu montes au ciel et tu redescends, on va te croire. Il a dit, mais aucun pécheur ne peut aller au ciel. C'est ce que lui-même il a dit. Alors, si Ibn Abi Kabsha lui-même il a dit qu'aucun pécheur ne peut aller au ciel, cela sous-entend qu'il était un homme comme toi, comme moi. C'est tout, il n'avait rien de spécial. Et de toutes les façons, il n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Moïse a parlé bouche à bouche avec Dieu. Il était fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Dieu dit, je parle à Moïse face à face. Jésus est venu. Il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Je suis sorti des cieux. C'est-à-dire que Jésus dit, il est descendu du ciel. Lui-même, il dit, je suis descendu du ciel. Si Jésus dit qu'il est descendu du ciel et que vous limitez seulement, oh non, il est né de Marie. Nous savons, il est né de Marie. Ça, tout le monde le sait. Mais comment est-ce qu'il est né de Marie? Est-ce qu'il est né comme toi, Ismaël Aka? Oustaz Djané, Jésus est-il né comme toi? Après gémissement de ton père, dans le noir, avec ta mère? Est-ce que Jésus est né comme toi? Et vous repartez chez Adam. Oh non, si vous dites ça, nous, on pas Adam. Est-ce que Adam est digne d'être adoré? Est-ce que Dieu a demandé d'adorer Adam? Est-ce que Adam a été formé de la boue ou bien il est né par la vertu du Saint-Esprit? Si vous confondez tout et que vous faites l'amalgame juste parce que vous voulez essayer de convaincre, vous allez vous perdre vous-même. Votre prophète n'était même pas digne d'être appelé prophète. C'est pourquoi il était incapable de faire un seul miracle. Toute sa vie sur terre, il n'a fait aucun miracle. Mais les abominations qu'il a faites sont même plus nombreuses. Il a commis des perversités à outrance. Cet homme n'a même pas le mérite d'être appelé prophète. Par sa vie seulement, nous avons honte. Sa vie fait vomir. On a envie de vomir quand on voit la vie de Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, ce prophète qui a baisé cadavre dans la tombe. Un modèle parfait de Dieu qui vient montrer le chemin, la vérité au monde. Un homme qui vient tirer des hommes de ténèbres à la lumière parfaite. Un homme qui vient pour être un exemple, un modèle. Il part coucher cadavre dans un cimetière. Et ça là, c'est le modèle que nous devons suivre aujourd'hui. Ça veut dire que si nous acceptons Muhammad comme prophète, nous devons aller coucher des cadavres dans des morgues. Nous devons aller coucher des cadavres dans des morgues. Ou bien nous devons coucher nos bien-aimés quand ils sont décédés. Ou bien nos bien-aimés doivent nous coucher quand nous sommes morts. Comment est-ce qu'un homme peut coucher une femme qui est morte et bandée et avoir une envie sexuelle? Comment pouvez-vous avoir une envie sexuelle quand vous avez perdu votre femme, votre moitié, la chair de votre chair? Comment pouvez-vous avoir envie de coucher un homme qui est mort? Comment peut-il bander étant mort? Des savants, des érudits du livre islamique disent en Égypte que non, même une femme aussi a le droit de coucher avec le cadavre de son mari quand celui-ci est décédé. Et elle a le droit de coucher avec le cadavre de son mari. Je me demande bien comment est-ce qu'elle va coucher avec le cadavre de son mari quand celui-ci est décédé. Est-ce qu'il aura le pouvoir de bander en ce temps-là? C'est de la folie et la démence. La religion qu'on appelle l'islam, c'est la folie, la démence. Si tu es fou et que tu as des pertes de mémoire, tu dois rentrer à l'islam. C'est la religion des maudits. Alors, si vous êtes trop constipé par les thèmes que j'utilise, alors quittez tranquillement cette chaîne. Allez-y, regardez ailleurs. Ici, c'est la vérité crue. Et celui qui n'accepte pas ça, c'est son affaire. Si Jésus lui-même, il a appelé les gens race de vipères, chiens, ce n'est pas moi qui ferai le contraire. Alors, Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Moi, je suis imitateur de Christ. Alors, je dis les choses telles qu'elles doivent être.
que cela vous déplaise ou pas. Je ne suis pas là pour vous séduire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Je ne suis pas là. Écoutez ce qui sort de ma bouche. C'est le plus important. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, partez tranquillement dans d'autres chaînes. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube. Vous pouvez aller vous rincer les yeux là-bas. Mais si vous restez ici, il n'y aura que la vérité. La vérité et la vérité. Au point où vous seriez carrément confus, troublé. Et vous serez traumatisé par ce qui sortira de ma bouche. Car ce sera la vérité de Dieu. Si vous n'écoutez pas ce que je dis là, tant pis pour vous. Comment tu peux te dire prophète? Tu as 55 ans. Tu attrapes un bébé qui a encore des caca aux fesses. Aïcha. Un bébé qui avait encore des couches, qui allaitait encore le sein de sa mère. Tu pars frotter ta bite sur son petit trou. À 6 ans, Aïcha, elle me l'a dit. Ce sont des propos dits par Aïcha. Ce gars est un prophète. Pour vous, ça vous engage. Si ce Dieu qu'il a envoyé est un Dieu pervers, alors son prophète sera pervers comme lui. Et il a fait descendre son livre en arabe pour un peuple arabe, pour que ce dernier avertisse la Mecque et ses alentours. C'est pourquoi il dit, nous t'avons donné le livre. Mohammed est considéré comme le premier prophète des Arabes. Donc ça disqualifie Ishmaël et Abraham plus tard. Donc Abraham et Ishmaël n'ont jamais été à la Mecque, à la Kaaba. Ils n'ont jamais conçu ces bêtises-là. Mais les musulmans ont voulu associer Abraham à tout ça. Mais avec le temps et avec les recherches, nous avons compris que c'était faux. Alors nous avons disqualifié ça. Aucun musulman au monde ne peut apporter la généalogie de Ibn Abi Kabsha jusqu'à Al-Muttalib et son père Abdallah. Ça ne peut pas arriver. Ça n'arrivera jamais. Ce corinchite, pervers, pédophile, nécrophile, homosexuel qui suçait les langues des petits garçons dans les mosquées, lui là, il ne peut jamais être prophète. Ce pédophile-là, cet homosexuel-là, cet efféminé qui portait les vêtements des femmes-là, ne peut jamais être un prophète. C'est vous qui l'appelez prophète. Ça n'engage que vous dans votre religion. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas ici avec vos bêtises pour dire que non, c'est lui Deutéronome 18. Il ne sera jamais Deutéronome 18. De 1, il n'est pas juif. De 2, il n'est pas fils de la promesse. De 3, il n'est pas descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait qu'il soit d'Abraham, Isaac et Jacob pour que lui soit quelqu'un de connu et de sûr et que la promesse soit avec lui. Il ne connaît pas la promesse, il ne connaît même pas le Messie. Il en a parlé parce que Waraka ibn Nafer l'en a parlé. C'est Waraka ibn Nafer qui était son véritable Dieu. C'est lui qui l'éduquait en matière d'évangile et de la loi. C'est Waraka ibn Nafer, le cousin de Khadija, sa femme, qui l'enseignait l'évangile et la loi de Moïse. Alors, ce dernier est mort très tôt. Mohammed n'avait même pas encore reçu 5% de la connaissance biblique. C'est pourquoi vous voyez des bêtises qui sont ajoutées plus tard dans le Coran. Parce que son Dieu est mort. Alors, Ibn Abi Kabsha a eu des envies suicidaires. Il voulait se donner la mort. Il voulait mourir à cause de ça. Et à chaque fois, il voulait aller se jeter du haut d'une montagne. Alors, l'esprit d'Ibri venait lui dire, ah, Mohammed, ne fais pas ça. Tu es vraiment le messager de Dieu. Alors, il se calmait. Il repartait tranquillement à la maison. Et après, l'envie revenait encore. Cette démence était continuelle et répétitive. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas mon problème. Si vous ne savez pas que quand un prophète dit quelque chose et que cela n'a pas eu lieu, c'est là où on sait que ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas mon affaire. Les Écritures disent que comment est-ce que vous devez savoir que cet homme est un prophète ou pas? C'est quand il dira des choses et que ces choses n'auront pas eu lieu que vous saurez qu'il n'est pas un prophète. Ce maudit a dit de sa bouche que la terre devait prendre, c'est-à-dire que la fin du monde devait avoir lieu 100 ans après lui. La fin du monde n'a jamais eu lieu. C'est un faux prophète. Il a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse, une eau qui a de la boue. C'est faux. C'est la terre plutôt qui tourne autour du soleil. C'est un faux prophète. Ce type-là, il a dit de sa propre bouche que Dieu a légalisé la prostitution. Donc ça veut dire que la prostitution est légale selon Allah. Donc un homme peut louer des services sexuels d'une femme pour 3 jours. Le Zawaj al-Muta. Et quand nous regardons le Dieu des Juifs, c'est condamné là-bas. La loi condamne ça. L'adultère est condamné. L'adultère était puni de mort avant la venue de Christ.
C'est Christ qui est venu dire, est venu changer la loi. En tant que législateur de la loi, il a changé. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Comme pour dire que nous devons nous pardonner et nous aimer les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous savons que l'adultère est un péché. Mais nous ne pouvons plus lapider les gens comme au temps d'avant. Mais nous savons que c'est un péché. Mais le Dieu des Arabes, lui, il a légalisé la prostitution et l'adultère. Soi-disant, c'est lui-même qui a agréé ça. Alors, nous savons que ça ne peut pas être le même Dieu. Le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu des Arabes. Ça ne sera jamais le même Dieu. C'est pourquoi nous, là, nous étions sous la loi. La loi n'aurait pas pu nous sauver. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ avec l'évangile. C'est cet évangile-là qui nous sauve maintenant et qui nous justifie. Comment quelqu'un peut venir 600 ans plus tard et il veut ramener la loi? La loi qui s'est trouvée inutile et l'évangile est venu. Quelqu'un vient après le Christ, après le Messie, pour dire qu'il ramène la loi. Et les musulmans sont rentrés dedans. Ils sont devenus des tâcherons. Ils sont devenus des travailleurs. Ils travaillent à quelque chose. Ils pensent qu'en étant des religieux, ils peuvent gagner la confiance de Dieu. La loi elle-même, qui a mis tous les juifs religieux dans une religion, n'a pas pu sauver une âme. C'est 600 ans après Jésus que la loi va revenir pour sauver une âme. Si vous n'avez pas compris ça aussi, ce n'est pas mon problème. Alors je tenais à vous dire, à vous là, vous qui ne comprenez pas les Saintes Écritures, vous qui rentrez dans la Bible pour vous balader, vous qui pensez que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Même si vous dites que Jésus est un prophète, nous disons Amen. C'est écrit. Mais Jésus là, il manifeste le don, tous les dons complets du Saint-Esprit. Il est le prophète, il est le oint, il est le Messie, il est le Christ, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le conseiller, le consolateur, il est le Père éternel. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vit au siècle des siècles à l'heure où je parle avec vous. Le Coran confirme ça dans la sourate 3 au verset 55. Lui, Jésus, il a été élevé au ciel vivant. Jésus est vivant à l'heure où nous on parle. Où est donc le prophète de la misérable corde qui est venu? Ce prophète de la miséricorde, la misérable corde, qui a commis des atrocités, qui a violé, tué, qui est mort lui-même empoisonné, en maudissant tous les juifs et les chrétiens. Comment nous pouvons adorer le même Dieu, mais le prophète qui est venu pour le même Dieu dit que Dieu maudisse tous les juifs et les chrétiens. Que Dieu maudisse tous les juifs et les chrétiens. Mais vous dites que c'est le même Dieu qui l'a envoyé. Merci. Mais nous disons non, c'est faux. Alors, aujourd'hui, je continue et je vais parachever sur 2 points pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. J'aimerais vous parler d'abord d'une chose, du chrétien. Alors, est-ce que le chrétien a besoin de faire des efforts pour être sauvé? Est-ce que les efforts du chrétien sont dus à sa volonté? Est-ce que le chrétien est sauvé parce que lui-même il veut être sauvé? Est-ce qu'un chrétien est sauvé parce qu'il a décidé d'être sauvé? Est-ce que le chrétien décide lui-même de son sauvetage? Est-ce que le chrétien lui-même se choisit pour devenir enfant de Dieu? Est-ce que le chrétien a décidé lui-même qu'il va suivre Jésus? Non, c'est ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est parce que le chrétien lui-même ne décide pas. Ce n'est pas lui qui veut devenir enfant de Dieu. Le chrétien ne se lève pas un matin et dit non, je veux devenir chrétien. Le chrétien devient chrétien par prédestination. C'est la prédestination qui permet au chrétien d'être chrétien. Un chrétien lui-même, il ne sait pas qu'il est chrétien. Jusqu'à ce que la bonne nouvelle du royaume lui soit annoncée. Alors, quelle qu'en soit la personne qui lui annonce la bonne nouvelle et l'évangile, il reçoit ça le jour qu'il a reçu. En même temps, il croit et il met foi. Parce qu'il est prédestiné à croire et à mettre foi. Il croit dans son cœur et il met foi, il confesse de sa bouche, il devient chrétien. Alors, il porte le nom de son Père, pas Jésus. Jésus qui est l'humanité. Christ qui est l'Esprit éternel. Jésus-Christ est le nom complet de Dieu. C'est la conjonction de l'humanité et de la divinité. L'homme et le divin. Dieu lui-même, il est venu, il s'est vertué en prenant un corps d'homme. Il est rentré dans le monde, il s'est dépouillé de sa gloire. En étant Christ, Esprit éternel, il est tout puissant. Personne ne peut voir sa gloire. Alors il prend la forme d'un serviteur, d'un homme. Lui-même, existant déjà, ça veut dire avant qu'il ne prenne la forme humaine, il existe déjà en forme de Dieu. Donc en forme de Christ, Esprit éternel. Ce Dieu-là, il décide donc de venir rendre visite à sa création. Il vient comme un homme, se dépouillant de sa gloire. Il existe
existant, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est venu lui-même racheter l'humain. Alors, étant pur, sans péché, il était le sacrifice expiatoire parfait pour réconcilier l'homme qui était quitté devant la face de Dieu, pour le réconcilier et le ramener comme il était au temps du jardin d'Éden, que l'homme puisse revenir face à Dieu et pouvoir le parler face à face. C'est pourquoi je vous dis, le rachat de l'homme par Jésus à la croix nous a permis de revenir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous dans un royaume des sacrificateurs en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, tu es un sacrificateur. Ce n'est pas tout le monde qui va venir prêcher, d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit le don d'être évangéliste, annonciateur de la bonne nouvelle. Mais nous sommes tous des sacrificateurs. Cela signifie que nous-mêmes, nous pouvons directement parler à Dieu et demander ce dont nous avons besoin. Et c'est par l'entremise de qui? Jésus-Christ, homme, le seul médiateur entre nous et Dieu. Lui-même Dieu, il se met entre nous et Dieu encore. C'est-à-dire que Jésus là, il est fils de l'homme, il est fils de Dieu. Étant fils de Dieu, lui, homme, il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Pas Maman Marie, hein? Pas un autre Dieu qui s'appelle Allah. Hein? Le seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi le Coran confirme qu'il n'y a personne parmi eux, les musulmans, qui ne croira en lui avant sa mort. Il n'y a personne sur la terre qui ne croira en lui avant sa mort. Croire en Jésus te permet d'obtenir le salut. Celui qui dit qu'il croit en Jésus et qui n'a pas pris son baptême, il croit juste de la bouche, c'est un mécréant, un incrédule. Il dit qu'il croit, mais quels sont les actes de la croix, de la foi? Alors, quels sont les actes de la foi? L'acte de la foi, c'est de confesser de sa bouche, c'est de croire dans son cœur et c'est de prendre son baptême. Voilà les actes de la foi d'un véritable chrétien. Vous qui voulez poser des actes, vous qui voulez devenir chrétien, et vous vous demandez comment c'est compliqué. Si vous avez déjà l'envie de devenir chrétien, c'est que Dieu vous a béni, c'est que Dieu vous a vraiment aimé avant la fondation du monde. C'est pourquoi vous avez même cette envie en vous. Maintenant, quels sont les actes que vous devez poser pour devenir chrétien? Vous devez croire dans votre cœur, vous devez confesser de votre bouche et vous devez prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême se fait par immersion totale et renaissance. Vous allez naître d'eau et d'esprit. Parce qu'en vérité, je vous le dis selon Jésus-Christ, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas connaître la vie éternelle. Vous n'obtiendrez jamais ce salut qui vous garantit une vie éternelle en Christ Jésus. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, si toi tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est en ce temps-là que tu deviens chrétien. Jésus est Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Israël sait, et tous les Juifs du monde savent, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul éternel, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Ils savent ça. Alors, si toi tu confesses de ta bouche que Jésus là, il est Seigneur et il est Sauveur, alors tu confesses le véritable Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui est sauveur. Il n'y a que l'Éternel qui est le seul Seigneur. Et Jésus aussi est venu. Il est le seul Seigneur. Il est le seul sauveur en tant qu'homme que nous on a vu. Donc, la véritable foi et les actes de la foi sont de croire en ces choses-là. Tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et sauveur. Tu crois dans ton cœur aussi. Tu parviens à la justice. Tu confesses. Tu parviens au salut. Et en même temps, tu prends ton baptême, qui est le sceau du Saint-Esprit que tu recevras. Ce baptême doit être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps aussi, tu dois être baptisé par immersion totale, nouvelle naissance. Tu nais d'eau et d'esprit. Et en ce moment-là, maintenant, si tu es né d'eau et d'esprit, alors tu peux hériter du royaume des cieux. Voilà les actes de la foi que tu dois poser. Pour devenir chrétien, c'est aussi facile que ça. Quand tu auras fini tout cela, alors nous devons t'enseigner à observer les préceptes et les recommandations de Jésus-Christ. Tu es déjà sauvé. Et il n'y a plus grand chose à faire. Juste marcher maintenant selon la parole de Dieu. Si il arrive que tu dévies, s'il arrive que tu fais des erreurs, s'il arrive que tu commets des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu, lui-même qui est le bon berger,
il saura comment te punir. Lui seul, qui est Dieu, il saura la punition qu'il te donnera. S'il te fait mourir, s'il te fait du mal, quel qu'en soit ce qu'il fera, lui seul a le droit de décider parce que c'est lui qui est Dieu Tout-Puissant. Ne vous inquiétez de rien quand vous êtes déjà en Jésus, car c'est lui le bon berger et c'est lui qui décide de ce qui est bon pour vous ou pas. Ce n'est pas à vous de vous poser des questions. Oh, je vais faire comment? Maintenant que j'ai péché, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes la brebis, c'est lui qui est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Ce n'est pas le contraire qui se produit. Ce n'est pas vous, la brebis, qui devez maintenant faire des efforts pour être dans le pâturage ou bien pour chercher de quoi manger. C'est lui, le bon berger, qui se chargera de vous amener dans des bons pâturages où vous pouvez bien manger. Et c'est lui aussi qui va se proposer d'être votre sécurité. C'est lui qui va vous garder pour que l'ennemi ne vous attaque pas. C'est comme ça que quand tu es chrétien, tu es en Jésus. C'est pourquoi personne ne te ravira de la main de Jésus, ni de son Père. Alors, Jésus a une main là où il te tient. Et Dieu aussi a une main là où il te tient. Mais toi, tu n'as que vu Jésus depuis que tu es né. Tu n'as que vu les manifestations de Jésus depuis que tu es né. Mais est-ce que tu as déjà vu Dieu? Est-ce que Dieu s'est déjà manifesté devant toi? Mais c'est par rapport à Jésus. C'est à cause de Jésus que tu as su que Dieu est le véritable. Mais ce Dieu qui est le véritable, est-ce que tu le connais? Tu l'as déjà vu? Connais-tu son nom? Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Alors, si Jésus s'appelle Jésus-Christ, quel est le nom de son Père, si ce n'est Jésus-Christ aussi? Alors, si tu as connu que Jésus a fait connaître le nom de Jésus aux hommes que Dieu lui a donnés dans le monde, tu dois savoir que le nom de Dieu, c'est Jésus. Et tu dois donc savoir que le nom de Dieu qui est là-bas au ciel, c'est Jésus aussi. Et Jésus s'appelle Jésus. Donc, Jésus, homme, s'appelle Jésus. Et Jésus, Dieu, s'appelle Jésus. Bon, maintenant, est-ce que tu connais Dieu? Tu l'as déjà vu? Il est où? Celui qui m'a vu a vu le Père. Dès maintenant, vous l'avez connu et vous l'avez vu. Jésus s'est présenté comme le Père, Dieu Tout-Puissant à l'état physique visible devant la création. Donc, Dieu là, aucun homme n'a jamais vu. Mais Jésus dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Donc, Jésus était là, c'est-à-dire l'incarnation, la représentation physique du Père éternel. Esprit Christ, jamais vu. Il était. Jésus a dit, personne ne vient au Père que par moi. Si tu veux aller au Père, c'est par Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si toi tu dis que tu ne crois pas en Jésus, qu'il n'est qu'un simple prophète, alors tu dois te poser la question, si Jésus n'est qu'un simple prophète, comment est-ce que des gens peuvent ressusciter des morts au nom de Jésus? Comment est-ce que les gens peuvent guérir des malades au nom de Jésus? Pourquoi les gens peuvent guérir des malades au nom d'un prophète? Si Jésus n'est qu'un prophète et que c'est Dieu seul qui l'a envoyé, mais comment est-ce que vous pouvez guérir des malades au nom d'un prophète? Comment vous pouvez ressusciter des morts au nom d'un prophète? Comment vous pouvez accomplir des miracles aussi grands au nom d'un prophète? Est-ce qu'il n'y a pas eu de prophètes avant Jésus? Est-ce que des prophètes ne sont pas venus avant Jésus? Pourquoi c'est au nom de Jésus qu'on doit soigner, guérir, ressusciter des morts, chasser des démons au nom de Jésus? Comment on peut chasser un démon au nom d'un prophète? Alors pourquoi nous ne chassons pas des démons au nom de Moïse? Pourquoi les morts ne ressuscitent pas au nom de Moïse? Oh non, démon, je te chasse au nom d'Abraham. Démon, je te chasse au nom d'Abraham. Je te chasse au nom de Moïse. Non, démon, je te chasse au nom de Jean-Baptiste. Mais pourquoi c'est au nom de Jésus? Même quand tu es dans un pétrin, même quand tu es en difficulté, quand tu prononces le nom de Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. J'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça dans la mort. J'ai expérimenté ça, le nom de Jésus-Christ, dans la mort. Moi-même qui vous parle, mort, j'ai prononcé le nom de Jésus dans mon esprit. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je suis avec vous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre Christ. Vous ne pouvez pas comprendre Jésus. C'est quand ces choses-là vous arrivent que vous comprenez que le nom de Jésus est le nom le plus excellent qui existe sur toute la terre. Le nom de Jésus est le nom le plus glorieux que toute la terre ait connu. Dans tout l'univers, quand le nom de Jésus est prononcé quelque part, il y a grondement, il y a tonnerre. Je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Vous n'étiez pas là. Je ne serai même pas avec vous aujourd'hui. Mais je vous dis le nom de Jésus. Même quand il est prononcé dans le cœur, même quand la bouche est fermée, si tu prononces à l'intérieur de toi ce nom,
il y a un miracle extraordinaire qui va arriver. Toi-même, tu seras surpris de voir ce qui va se passer. J'ai expérimenté ce nom-là. Si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, Saul de Tarse a posé la question, qui es-tu Seigneur, à la lumière qui était sortie du ciel. La lumière a dit, je suis Jésus. Pourquoi la lumière n'a pas dit, je suis Dieu? Ou bien, je suis l'Éternel que tu persécutes. Pourquoi la lumière dit, je suis Jésus? Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis, pourquoi est-ce qu'on peut chasser un démon au nom d'un prophète qui est Jésus? Pourquoi on peut guérir un malade au nom d'un prophète qui est Jésus? Comment le nom d'un prophète peut être un nom salvateur comme le nom de l'Éternel? Tout Israël sait que c'est au nom de Dieu qu'on doit accomplir des miracles. Mais comment est-ce que Jésus, étant un simple prophète, on peut venir guérir les malades en son nom? Alors, donc Jésus a arraché la vedette à Dieu. Donc Jésus est venu ravir la vedette à l'Éternel. Vous ne comprenez pas quoi? Le nom qui guérit les malades. Le nom d'un prophète. Est-ce qu'un prophète sur la terre a déjà donné son nom pour guérir les malades? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, qui a volé le nom de Muhammad, qui s'appelle le très louangé, est-ce qu'en son nom vous chassez les démons? Est-ce que vous chassez les noms au nom d'un prophète Ibn Abi Kabsha? Est-ce que vous chassez les démons au nom de Muhammad? Est-ce que vous ressuscitez les morts au nom de Muhammad? C'est écrit dans quel livre? Donnez-nous les versets coraniques, là où au nom de Muhammad, vous pouvez guérir un malade. Au nom de Muhammad, vous pouvez ressusciter un mort. Au nom de Muhammad, vous pouvez chasser les démons. Un homme qui se complaisait avec les démons. Un homme qui dit que les démons ont écouté sa lecture de son livre satanique et ils se sont convertis à l'islam. Vous pensez que Muhammad et les démons sont différents? Ibn Abi Kabsha et les démons sont pareils. C'est des mêmes personnes. C'était un démoniaque. C'est pourquoi les démons l'aimaient. Mais Jésus, là, en son nom, vous chassez les démons. C'est pourquoi Muhammad est mort. Il n'a jamais ressuscité. Paix et salut sur lui. 100 ans, ça ne va jamais rien donner. Il ne va jamais sortir de terre. Vous perdez votre temps avec paix et salut sur lui. Contentez-vous de chercher la vérité. Allez chercher la vérité. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi son nom guérit les malades. C'est pourquoi son nom ressuscite. Moi-même, je suis un ressuscité à cause de son nom. Donc, je sais de quoi je parle. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes perdu. Et je sais aussi pourquoi vous êtes perdu. Parce qu'il a voulu que vous soyez voilés. Vous allez en enfer. Si vous ne réussissez pas à résoudre l'équation d'un nom d'un prophète qui peut guérir les malades, le nom d'un prophète qui peut chasser les démons, le nom d'un prophète qui peut ressusciter les morts, le nom d'un prophète qui peut réjouir et apporter la paix dans le cœur comme celui de Jésus. Apportez-moi le nom d'un autre prophète ici qui a guéri les malades. Apportez-moi le nom de votre Muhammad dans un verset coranique où Muhammad, son nom, a pu chasser un démon. Apportez-nous ça ici. Vous nous fatiguez avec les dans les réseaux sociaux, avec le mensonge. Vous ne comprenez même pas les Écritures. Vous avez passé votre vie à dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est même pas mort. Jésus n'est pas mort. Mais vos rabbis arabes blancs disent que Jésus est bien mort, crucifié, enterré. Jésus est mort, ressuscité. Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Les rabbins arabes musulmans eux-mêmes ils confirment ça. Jésus est bien mort et il était ressuscité, élevé au ciel vivant. Mais vous suivez un homme qui n'a jamais ressuscité. Vous suivez Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha va vous donner quoi? Il va vous partager son héritage. Ibn Abi Kabsha va vous partager ce qu'il a lui-même consommé sur la terre. Il va vous partager la perversité. Vous serez des pervers. C'est pourquoi la plupart des musulmans arabes sont des pervers, des violeurs. C'est pourquoi ils couchent des petites filles. La plupart des musulmans violent des petites filles. Mariage forcé, c'est synonyme de viol. Alors, vous ne connaissez même pas une fille. Vous envoyez des nouvelles. On vous choisit des filles, on les aligne. Tu viens, tu dis celle-là. C'est quoi? C'est la viande que tu achètes, c'est un gibier. C'est celle-là que je veux. C'est une affaire de sentiment, de cœur, de paix. Est-ce que tu te soucies de la façon dont elle va se sentir quand tu vas la mener de force avec toi? Est-ce qu'elle t'a aimé? Parce qu'il faut aussi que tu penses à elle. Vous qui dites que vous êtes soucieux de la femme, la femme musulmane, elle est valorisée dans l'islam. Lui-même, le prophète Ibn Abi Kabsha, il a valorisé la femme. Maudia. Il n'a jamais valorisé la femme. La femme était un objet sexuel pour lui. Il a dit que quand une femme met le parfum, c'est une prostituée. Une femme qui se parfume et qui passe devant deux hommes, c'est une prostituée.
Une femme qui se parfume, même ta mère dans la maison, c'est une prostituée. C'est pourquoi lui, il a pris les femmes comme des objets sexuels. Il les couchait, il ne les mariait pas. Il les couchait seulement. Il avait le droit de yastanki, de culbuter toutes les femmes qu'il voulait. Voilà ce que son Dieu lui a donné comme héritage. Tu peux baiser toutes les femmes de la terre. C'est ça. Et lui-même, il est allé jusqu'à dire que la femme qui lui donne son sexe et sa bouche pour qu'il l'embrasse pendant qu'il la culbute, il lui garantit une place au paradis. Voilà celui que vous suivez. Celui qui a dit que sa femme Ali, le cadavre de sa femme Ali qui était dans le cimetière, là, il est descendu dans la tombe. Il a enlevé son camis, il lui a mis. Alors il a culbuté le cadavre. Quand il a fini, ses adeptes, là, ses suiveurs fous là, sont venus lui dire, ah prophète, on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait là. Explique-nous ça. Il dit non, je lui ai mis mon camis pour qu'elle soit vêtue au paradis. Pour qu'elle soit vêtue au paradis. Voilà pourquoi je l'ai mis mon camis. Je l'ai culbuté pour la soulager du stress dans la tombe. Donc, il a culbuté Ali pour la soulager de son stress dans la tombe. C'est ça qu'il veut donner comme enseignement. Donc, vous, quand vous mourrez là, ou bien quand vos femmes meurent, baisez-les d'abord avant, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez les soulager du stress qu'elles auront dans le tombeau. Selon l'héritage que vous avez reçu de Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, vous devez culbuter vos conjoints ou conjointes. Maintenant, vous allez faire comment pour vos enfants? Si ton enfant meurt, comment tu vas faire pour soulager ton enfant du stress dans la tombe? Si ta fille meurt, si ta fille est morte et qu'on va l'enterrer, comment feras-tu pour la soulager du stress dans la tombe? Donc toi, le père, tu dois te charger de la culbuter d'abord avant qu'elle parte. Oui, c'est une bonne façon. Voilà les doctrines que vous devez enseigner à vos frères suiveurs islamiques. Montrez-les comment culbuter les cadavres. Comme votre fille n'était pas encore mariée, vous, le père, vous devez la culbuter. Vous devez la yastanker, la niquer. Vous devez la baiser avant de la laisser partir pour la soulager de son stress dans la tombe. Vous devez lui mettre votre robe blanche pour qu'elle soit habillée au paradis. Selon Ibn Abi Kabsha, c'est la seule façon de soulager du stress. Voilà les doctrines, la loi que vous avez apportée, que vous devez enseigner à vos suiveurs qui n'ont pas fait les études là. 99% des musulmans sont non arabes. 99% des musulmans ne comprennent pas la langue arabe, mais ils sont quand même musulmans. Ils passent leur temps à réciter des incantations qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est Dieu, hein. C'est Dieu qui les fait faire ça. Oh non, il faut réciter. Quand ils finissent de faire ça, ils parlent encore en français. Non, votre Dieu là doit vous donner l'intelligence de pouvoir parler arabe complètement. Vous récitez en arabe, vous faites vos demandes en arabe, vous saluez en arabe, vous finissez tout ça en arabe. Nous on saura que ce Dieu là, c'est un Dieu arabe. Et le Dieu tout-puissant de la terre, c'est un arabe aussi. Si vous ne faites pas ça, votre petit cinéma que vous faites partout là, vous chantez les versets coraniques alors que la musique est haram dans l'islam, vous êtes perdu. Même votre propre livre vous condamne dans vos choses que vous faites. Mais comme vous ne comprenez pas, dans le souci de prouver au monde que vous êtes des croyants, vous vous exhibez. Vous faites des mises en scène devant nous. Vous croyez que nous sommes séduits par ces bêtises que vous faites là? Vous croyez qu'en vous voyant faire ces conneries, on sera séduit? Oh non, Jésus a fait ambition. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas lavé ses pieds. Donc votre imam vous lave les pieds avant que vous rentrez à la mosquée. Vous êtes des égarés. Oh non, Jésus, quand il a prié, c'était sur son front. Il a dit mon père. Jésus a dit mon père. Est-ce que Jésus a dit Allah, mon chef d'esclave? Est-ce que Jésus n'a pas dit mon père? Est-ce qu'il a dit mon chef d'esclave? Si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. Mais la vérité doit parvenir. Alors, dédicace spéciale à Guaster qui m'a demandé de savoir comment est-ce que il faut faire pour devenir chrétien et quelles sont les choses à faire pour devenir chrétien. Je lui ai dit tout simplement que le plus compliqué et le plus difficile, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend tout simplement de ce que lui-même Dieu il a mis dans ton cœur. Si Dieu t'a déjà choisi comme celui qui sera sa sémence, alors tu vas croire facilement. Mais si tu as déjà cru, gloire à Dieu. Le reste là est facile. Il faut maintenant que tu passes aux actes de la foi qui sont de croire dans ton cœur, de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et de prendre ton baptême par immersion totale au nom de Jésus-Christ. Et après ça, nous t'enseignerons les préceptes de Christ pour que tu sois vraiment un véritable chrétien. Il n'est pas question d'aller faire catéchèse, cours de catéchumène. Non.
Celui qui a cru, il est déjà sauvé, il peut déjà prendre son baptême. Il peut déjà prendre son baptême. On n'a pas besoin de te faire passer examen pour ça. On n'a pas besoin de te faire passer des concours pour ça. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas un concours d'État. Alors, si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Et j'espère que je t'aurai servi assez bien pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, si vous avez d'autres préoccupations aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que vous vous posez sur certaines choses, alors n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je ferai des vidéos là-dessus. Parce que moi, je préfère faire des vidéos là-dessus parce que je sais que ta question pourra aussi éclairer les autres. C'est pourquoi je préfère faire des vidéos là-dessus pour t'aider toi et aider aussi certaines personnes qui sont dans le même cas que toi mais qui n'ont pas encore posé la question. C'est pourquoi j'insiste là-dessus pour dire, si vous avez des préoccupations sur quoi que ce soit, même dans l'aspect des choses physiques, même pas seulement spirituelles, alors venez poser votre préoccupation en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous éclairer. Et d'après ce que je vous dirai, vous-même vous serez libre d'aller faire des recherches là-dessus et vous trouverez que ce que je vous ai dit était la vérité. Et est la vérité, sera la vérité. Parce que je ne parle pas de moi-même, mais je parle sous l'inspiration de celui qui m'a envoyé. Je ne me prêche pas moi-même, mais je prêche Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a dit. C'est sur le fondement des saints apôtres, sur la doctrine que ceux-ci ont laissé, que je m'appuie pour dire toutes ces choses. Je ne dirai jamais rien qui sort de ma bouche, de moi-même, ou bien de ma tête d'oiseau. Je vous dirai des choses qui sont fondées dans les Saintes Écritures. Et je sais, et j'ai la garantie que ce que je dis là est fondé, est vrai. Alors, je suis forcément soutenu par l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Si vous me trouvez quelqu'un, un autre prophète, par lequel son nom peut chasser des démons, si vous me trouvez un autre prophète, dont son nom est capable de ressusciter les morts, alors revenez me voir. Parce que c'est le nom de Jésus, qui n'est qu'un simple prophète, mais dont le nom ressuscite les morts. C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Alors, est-ce que Ibn Abi Kabsha, son nom peut ressusciter les morts? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, son nom peut guérir les malades? Est-ce que Ibn Abi Kabsha, lui-même, il n'est pas mort empoisonné et il ne s'est pas réveillé? Est-ce que Jésus n'a pas été élevé au ciel? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Questions rhétoriques, vous-même dans votre tête. Jésus est mort, il a été élevé au ciel. Mais notre grand prophète, le modèle parfait, il est mort, il n'est pas ressuscité. Pourquoi? Pourquoi Allah fait la combine? Pourquoi Allah a élevé Jésus, ce menteur? Mais il a gardé Muhammad, le meilleur de tous, sous terre. Les vers ont rongé son corps. Pourquoi? Question rhétorique. Tic-tac, 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 tic-tac. Ça va venir. Shalom et à demain.